Oui, ben vas-y. Elle est partie. Voilà, Ah oui, Pascal. Voilà, merci Nathalie, c'est gentil. Oui, non, mais moi je connais aussi, hein, on connaît tous des handicapés qui vivent des situations très très difficiles. Moi je connais un couple, hein, donc c'est terrible. Ils sont deux, lui dans un fauteuil, elle avec des béquilles. Ils sont tous les deux dans cette situation. Ils ont des gros problèmes financiers, hein, pareil. Bon, ils ont de la chance, ils ont un peu de famille, ils sont un peu aidés. Bon, c'est vrai que Pascal, c'est notre gilet jaune. On l'a vu. En plus, il a eu beaucoup de soucis. Il a eu encore des problèmes à son œil, enfin pas mal de choses en plus de son handicap. Il a eu le courage de monter jusqu'à Paris pour aller rencontrer la ministre de quoi, celle-là? C'était quoi? C'est qui qu'il a été voir? Le ministre de la Santé, c'est ça, hein? Voilà. Donc il a quand même fait vraiment, il a beaucoup donné pour essayer d'avoir, essayer d'améliorer les conditions. Donc les retours, démarrer une grève de la faim. Oui, mais il avait déjà fait une, justement. Alors ça aussi, oui, mais il y en a d'autres aussi qui se battent. Oui, bien sûr, mais c'est un combat. Dans la région, je sais qu'il y en a d'autres qui étaient montés. Oui. Isabelle, elle s'appelle, qui était montée sur Paris aussi pour essayer de rencontrer la députée, la ministre. Enfin voilà, mais c'est très compliqué, c'est très très difficile, c'est un très gros combat. Surtout qu'il y a la lutte pour les handicaps visibles et les handicaps invisibles. Je ne crois pas qu'on les appelle comme ça, mais c'est aussi très compliqué parce que quand c'est pas reconnu. Quand c'est pas visible, en fait, c'est très difficile à faire reconnaître. Et il y a eu une interview il y a pas très longtemps de la députée Gomez, qui est du secteur, hein, qui est à la Roque Bruxelles, qui a été fait où justement ce sujet-là avait été abordé, le handicap en tout cas en France. Et c'est vrai que la gestion du handicap est très 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 mal faite, mais pas seulement au niveau financier, même au niveau installation. Je veux dire, même en Espagne, ils sont beaucoup mieux équipés pour les handicapés que ce que l'on est en France. En France, on est très en retard sur les structures. Ne serait-ce que les structures très en retard. Où les handicapés, ça devait être abordable pour tous les handicapés. On les tient, quoi. En fauteuil ou en sur les replays, tout ça. Il n'y a aucune structure qui a été faite comme il faut. Oui, il y a même des endroits où il y a des bateaux, enfin pour les trottoirs, il y a les bateaux à un endroit pour monter. Ils arrivent un petit peu à se monter en place avec un peu de légèreté aussi. Vous êtes deux fois handicapés. La société vous crée... Ah ouais. Oui, tout à fait. Tout à fait, et d'autant plus qu'on a... c'est pas mal. Plus que même au niveau remboursement... ça me va. J'aimais bien à l'époque ce qu'il fait. Ils arrivent à fournir pour des fois des fauteuils... Oui, c'est vrai. Et ils m'entendent là quand je parle dans les gens? Oui, en fait, on t'entend, Alain. C'est ça, tu as tout compris, en fait. Je t'ai dit, quand tu vas aux toilettes, tu coupes ton micro, Alain. Ah, c'est bien. Merci. On corrige, on se corrige. Il y a des opérations de chirurgie plastique qui sont mieux remboursées que... Ah oui, ça aussi, Un fauteuil roulant, ça coûte la peau des fesses. Et c'est pas remboursé pour la plupart. Le handicap, personne ne le veut, donc faudrait comprendre pourquoi on veut pas le handicap. Hein, c'est que c'est difficile à gérer, c'est difficile à vivre, et le quotidien, n'est pas mis à leur portée. Mais c'est comme tout ce qui est structure pour les EHPAD, tout ça pour les personnes. Là, ma sœur, elle s'occupe. Oui, je fais de la compagnie, dame de compagnie pour une personne âgée en maison de retraite, hein, qui a Alzheimer en plus. Et c'est très difficile. Le personnel a beaucoup de travail. Ils sont en sous-effectif. Totalement, oui. Je connais des personnes, effectivement. Voilà. Et quand on voit, c'est juste un scandale. Ouais. C'est inadmissible. Il faut voir le travail qu'ils font, le nombre de personnes qu'ils ont à s'occuper. Tout est programmé. C'est-à-dire qu'il y a des heures, on les lève, on les mange, on les couche, on les fait manger, on les couche, on les met devant la télé, parce qu'ils sont pas assez. Et pourtant, il faut voir s'ils sont attentionnés et le temps et la délicatesse qu'ils leur donnent, mais ils ne sont pas assez. Non, après c'est ça qui est complètement terrible, c'est effectivement voir des EHPAD. Surtout quand on sait le prix, le prix que coûte un EHPAD. 3 000 euros pour avoir une chambre et avoir un repas à 5 euros ou à 3 euros, faut arrêter quoi. Mais c'est pour ça que certains particuliers prennent le parti de garder les personnes et de les embaucher, quitte à les embaucher au black, mais. On va y venir de plus en plus avec les petites retraites, à prendre les personnes chez soi, parce que personne ne pourra à un moment payer autant le retraité, pourra payer sa maison de retraite, autant les enfants, puisque c'est difficile. On va venir au système ancien où les personnes âgées vont devoir, pour vivre dignement et finir leur vie dignement, rester chez leurs enfants. Oui, aux enfants de se battre aussi sur ça, parce que on doit défendre nos parents, mais on doit penser à nos enfants. C'est un héritage. Oui.
Oui, ça devrait être comme ça. Ouais. Voilà, voilà. Mais c'est bien aussi de développer ces dames de compagnie qui peuvent aussi être là et ça coûterait moins cher que les EHPAD. Alors, à savoir les gens sont tellement donc en surnombre par rapport au il y a ça personnel, et exploiter les habitats et les logements qui Bien sûr. moi ma mère est infirmière libérale et c'est vrai qu'elle me racontait qu'elle voit des fois des personnes âgées qui sont dans des grandes maisons qui ont 5-6 chambres mais elles sont toutes seules. Dans le chat. Nathalie, elle a créé Une activité. son activité. Ah, tu vois, tu En l'as plus, caché, à hein. côté. Ouais. Elle a Mais j'ai un fait- travail, mais j'ai ça à côté. Elle a été obligée de reprendre un travail Parce que ça se développe très mal. En France, Elle a on est très cherché. conservateur. Oui. C'est une activité qui n'est pas encore reconnue, puisqu'en fait, il existe beaucoup le système associatif. La dame de compagnie n'est pas valorisée telle qu'elle devrait l'être, puisqu'en fait, la dame de compagnie, elle a un autre rôle. C'est-à-dire que, par exemple, la personne avec qui je passe du temps et que j'ai le plaisir de passer du temps, il faut se dire qu'une personne qui est atteinte aussi d'Alzheimer va déprécier et comment dire, se diminuer moins vite qu'une personne que vous mettez dans un centre spécialisé où il n'y a pas cette animation, ce contact. Oui. C'est pas parce que ton cerveau se détruit, se dégénère, que tu n'as plus cette sensation de contact, Oui, cette chaleur les humaine. besoins restent les mêmes. Voilà, mais il y a énormément besoin de tendresse, d'affection, une caresse sur la main, simplement de les faire marcher. Parce qu'à l'hôpital, ils n'ont pas le temps. Le cerveau ne s'en rappelle pas, le corps lui peut s'en rappeler. Tout à fait, il y a des réflexes qui restent. Hein. Même si le nom échappe, le physique, quand j'apparais, est toujours dans sa mémoire. Oui, il y a des réactions. Le plaisir, le sourire, vous voyez qu'il est là. Voilà, donc ça, c'est des choses très importantes. Oui, c'est vrai que c'est un métier qui est laissé de côté, en fait. Tout à fait, mais ça existe, la companionship, ça existe dans certains pays, c'est très pratiqué parce que certains ont compris qu'une maison de retraite coûtait cher et que pour maintenir une personne en bonne condition physique, morale ou autre, il suffit des fois de quelques heures dans la journée. Vous avez par exemple, pour revenir un peu sur les SDF et tout ça, qui sont parfois rejetés dans les centres-villes, nous avons Jasmine Fleurette qui nous dit « Ils ferment les parcs et suppriment les bancs ». Et ça, c'est vrai, on voit de plus en plus de bancs qui disparaissent, c'est-à-dire même les personnes âgées ne peuvent même plus s'asseoir pour se reposer. Et dans les parkings souterrains, mettre de la musique la nuit assez fort et la lumière toute la nuit. Et exactement, c'est des choses que, voilà, c'est des choses. À Paris, effectivement, il y a des parcs les portails sont fermés, chaînés avec double chaîne et on n'y rentre plus. Quoi. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi on est en 2020. Bonne année à tout le monde. On est en 2020. Bonne année, ouais, c'est vrai. Pas con. Plein de bonnes choses. Mais en 2020, est-ce qu'il est encore normal de voir des gens dormir dans la rue, nom de Dieu? Je sais pas, je comprends même pas que... Surtout qu'il y avait un engagement, normalement il ne devait plus en avoir. Oui, ouais, mais bon... Ouais, enfin, si l'idée c'était de tous les liquider, il est pas très loin là. Hein. Oui, mais quelqu'un qui tient des mensonges comme ça dès le départ, on peut pas lui faire confiance pour la suite. Non, mais c'est pas ça. Oui, c'est pour ça. Ouais, vu que maintenant, jusqu'à présent, il y avait le pauvre, voilà. Il y avait la société moyenne, oui. Et puis celui qui était tout en haut. Là, ceux qui sont la classe moyenne bascule. Elle est en train de basculer vers le bas. Et ça crée une classe là, en plus, sous-favorisée. avec ce problème de personnes qui sont au Pôle emploi, où on va supprimer, oui. On va avoir de plus en plus de personnes qui pourront pas payer le loyer. On demande aux gens, pour pouvoir avoir un logement, de pouvoir justifier de 3 fois son salaire. Oui, enfin que le loyer, d'avoir 3 fois le loyer dans son salaire. Voilà. Excuse-moi. Non, ça a changé. Hein. Ils ont fait une loi. Non, c'est une fois maintenant. Bon. Normalement, ils n'ont plus le droit de demander 3 fois. Non, ils sont limités à 2 maximum, mais c'est mal respecté. C'est pas la caution. C'est pas la caution. La caution, on te demande une fois, justifier. un mois. Il faut justifier d'avoir un salaire qui t'apporte à peu près 2 ou 3 fois ton loyer. Donc, par exemple, tu as 600 € de loyer, ben, faut être payé 1008 au moins. Ah, tu sais compter. Oui, j'ai appris avant de venir parce que je me suis dit j'aurais une question. Donc, quelque part, il y a beaucoup de personnes qui sont
à 1003. Ah oui, tout à fait. Oui. Ah oui, hein, mais pour beaucoup, les loyers sont absolument 1003. inabordables. Mais comment il fait? Donc ce mec, il va dormir dans la voiture. Quand il peut avoir une voiture, parce que ça coûte cher une voiture, faut payer l'assurance, faut payer tout un tas de trucs, l'essence, tout ça, l'entretien de la bagnole, le garage, parce que sur Marseille, si on n'a pas de garage, c'est la calamité. On paye je sais pas combien de parking. Moi, chaque fois que je vais chez ma sœur, bon, j'essaie de truander, hein, parce que quand c'est 17 € par jour à peu près de parking. Stationnement, mais oui. Ben moi, je me déplace pour travailler. Qui, comme Paris, eux, n'ont pas besoin puisqu'ils ont tous les commerces de proximité qui leur permettent de tout faire avec. En plus, les payes ne sont pas les mêmes. Vous, pourquoi? Moi, je travaille avec. Je suis artisan. Donc, je me déplace avec mon véhicule. Et puis, j'ai de la famille. C'est comment pour venir... Moi, sur Marseille, honnêtement, ma voiture, elle me sert pas. Je la gare. Elle bouge plus, elle attrape de la poussière. Je vais à pied, je vais en bus. Mais quand tu dois aller chez ta fille, bien sûr, qui habite... C'est juste pour dire, voilà, il y a deux catégories de personnes. Qui peuvent se permettre de ne pas avoir de voiture ou de l'avoir au garage où vous voulez. Et d'autres personnes, comme peut-être vous, qui avaient besoin de sortir de Marseille pour pouvoir vivre tout simplement, travailler, côtoyer. Mais il n'y a pas que ça. C'est que, donc, à l'heure actuelle, bon, qu'on m'explique pourquoi il y a autant de personnes encore dans la rue, qui dorment dans la rue, qui n'ont rien, qui vivent dans le froid, qui ont peut-être un peu à manger parce que, bon, ça, ils arrivent encore à aller s'alimenter dans certains trucs. Moi, j'en vois beaucoup qui fouillent les poubelles. Ben parce que c'est là où je pense que les gens les gens qui nous gouvernent sont effectivement déconnectés. C'est-à-dire que en fait leurs calculs économiques qui disent oui mais regardez vous pouvez vous en sortir parce que je pense qu'ils ne prennent pas en compte de toute façon les accidents de la vie. C'est-à-dire que aujourd'hui tout est tellement calculé au millimètre que il suffit qu'on ait une panne de voiture, une maladie un peu grave. Et puis que tout ça s'accumule pour qu'à un moment on rentre dans ce cercle qui fasse que oui bien sûr sur le papier bon ça passe. Par contre dans la pratique pas du tout en fait. Tu sais ce qu'il faudrait qu'on fasse? L'idée d'être seul pour moi pas un problème, mais on est tellement mieux quand on est bien accompagné. Et je me suis dit 2 jours avant Noël, je vais faire quelque chose. Voilà, parce que là où je travaille, je découvre dans mon quartier, surtout là où je travaille maintenant, il y a beaucoup de gens qui dorment dans la rue. Alors bon, c'est pas le même public la journée. Tu te demander où tu travailles ou c'est Je travaille à Marseille, côté de Noailles. Voilà. Oui, d'accord. Voilà. Oui, pas loin du commissariat. Oui, ils sont juste en face. Je suis en face. Ils m'ont vu passer, repasser, parce que j'ai pas arrêté. Voilà. Ah oui, je passe avec mon chariot, je m'arrête devant, j'ai un sifflet jaune. J'ai même donné des chocolats à 2 CRS en leur disant Joyeux Noël. Et puis ils m'ont dit c'est bien madame ce que vous faites. J'ai dit ouais, et je suis gilet jaune. Ah donc c'était ça l'action, c'était d'aller donner des chocolats. Non, ma belle action c'était pas ça. Non mais en fait c'est même pas, je dirais même pas que c'est une belle action. Enfin pour moi c'est normal. Il y a plein de choses, il nous reste plein de trucs chez nous qui servent à rien. Donc j'ai fait le vide de mon placard déjà. Et ensuite, je suis allée voir des commerçants. Donc, je suis allée voir les commerçants autour de mon boulot, toute seule. Pas besoin de monde, puisqu'en fait, tout le monde pensait au début que j'étais pour une association, mais on peut faire les choses tout seul. J'ai récupéré beaucoup de choses, je les ai ramenées à la maison, j'ai fait des paquets cadeaux, des jolis paquets. D'accord, ouais. Voilà. Une sorte de marotte de Noël, quoi. Oui, mais c'était parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils ont l'habitude d'avoir... Il y a beaucoup de gens quand même qui vont aider. Il y a encore des humains qui apportent à boire, à manger, du chaud, de quoi se couvrir aussi. Mais par contre, le petit paquet de Père Noël, le petit cadeau de Noël... J'en peux plus de... le cadeau de Noël emballé, à déballer. Il y a une pudeur en plus quand vous leur mettez quelque chose comme ça, c'est qu'ils osent pas l'ouvrir devant vous. Donc le mieux, c'est de disparaître et de les laisser l'ouvrir tout seul. Voilà. Ouais, d'accord. Donc j'ai passé... Le public non, ils sont plus que 2. La régie, on avait dit que tu mettais des applaudissements quand il y avait des choses un petit peu larmoyantes comme ça, tout ça.
Non, allô? Il n'y a plus personne en régie. Ils sont partis, ils sont aux 35 heures, en fait. Excusez-nous, c'est le problème avec les 35 heures, du coup, on est vite en perte de personnel. On va voir ce qu'on peut faire, on va voir si on peut remplacer un peu tout ça. Merci. Vous pouvez continuer, surtout moi, je vais trouver un intermittent. Quand il rapproche son micro comme ça, on se croirait dans un avion. Mesdames et messieurs, c'est encore dans son équipage. La température extérieure est de 5 degrés. Merci d'accrocher vos ceintures. Attention décollage. Le gilet que vous avez à votre gauche sert en cas de crash. Putain, jamais il n'y a plus de pile dans ces micros là. Ladies and gentlemen. Ici la régie, est-ce que quelqu'un pourrait arracher le micro à Alain, s'il vous plaît? Merci. La prochaine fois, je le fracasse. La prochaine fois, je le fracasse. Donne-moi le LBD, tu vas voir comment je vais le balancer. Attends, regarde, je vais te le confier. Avec élan. Voilà, la prochaine fois qu'il passe. Mais qu'est-ce que c'est? Laissez-moi tranquille. Alain, Nathalie a ton LBD dans la main. Voilà. Attention. Je suis persuasive. Il est l'heure, là, déjà? C'est pour ça que t'es tout content. Donc, du coup, donc voilà, donc j'ai été faire ma petite maraude. Alors, déjà, premièrement, il n'y a aucun mérite. Moi, je vais dire honnêtement, pour moi, le plus beau, c'est déjà ceux qui m'ont donné, parce que je trouvais que c'était vraiment spontané. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Tout le monde ne donne pas. T'as un retour alors, quand même sous une forme. Il y a 3 façons d'agir. Alors, il y a celui qui va vous dire, j'ai déjà donné. Très malhonnête. C'est beaucoup le français. Oui, beaucoup. Beaucoup le français. Je n'ai pas catalogué les gens, mais c'est vrai mais que le français. Je suis allée dans un petit peu tous les secteurs, et c'est vrai que les personnes beaucoup plus, je vais dire le monde, l'univers maghrébin plus. Oui. Eh ben eux, ils vous disent revenez demain et ils vous chargent. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de dons. Ils vous chargent, ils vous donnent plein de choses, quoi. Oui, Moi, oui, j'ai eu des papillotes, j'ai eu des livres pour des enfants, j'ai eu pas mal de choses. Donc voilà, donc j'ai pu faire mon petit tour. Mais comme je dis, il n'y a pas de mérite en fait parce que je pense, j'ai pas l'impression d'avoir donné, j'ai beaucoup reçu. Oui, d'accord. Il y a beaucoup d'émotions. Je conseille à tout le monde parce qu'en fait, on grandit beaucoup quand on fait une chose comme ça. Moi, ça m'a fait du bien. Ouais, il y a une. J'ai rencontré de belles personnes humaines, et bon, dans des quartiers même des fois pas faciles. Et puis en plus, ça a mobilisé des gens. Alors ça, moi, j'ai trouvé que c'est ça. Mais voilà. c'est bien d'avoir cette honnêteté de le dire parce que certains vont assimiler ça à de l'orgueil ou quoi, alors que pas du tout. C'est vraiment j'ai rien gagné. Un retour émotionnel qui est. C'est une grosse émotion. Quoi. Et moi, la seule chose que j'ai gagné, c'est qu'il y a des personnes qui sont venues spontanément donner un coup de main. J'ai un monsieur qui est venu me trouver en me disant, Madame, vous faites quoi? Je lui dis, j'ai des paquets à donner. Il me dit, moi, je peux avoir un cadeau. Je lui dis, toi, tu dors dehors? Il me dit, non, je lui dis, toi, tu n'as pas droit. Alors il me dit, mais vous faites ça pour une association? Je dis, non, je fais toute seule. Il me dit, alors là, vous m'intéressez. Je peux vous accompagner? Et en fait, je l'ai fait. Alors je dis, ok. Mais attention, là, tu deviens le porteur de la Mère Noël. Je lui ai collé un bonnet. Et il a passé la soirée avec moi. Je l'ai lâché à 5h du matin. Magnifique. Super. Voilà. Et donc, pour continuer. Cela ne nous regarde pas. C'est qu'hier, on a renouvelé le truc. Ben voilà. Bon, j'ai traîné ma sœur. Alors attends que je te raconte parce que raconte-moi. Elle m'a entraîné dans un deuxième tabouret par contre. Elle m'a entraîné dans un truc de fou. Déjà, alors j'ai une sœur qui est infoutue de retrouver son chemin. Donc il m'entraîne. On rentre toujours dans Marseille. C'est pas grave. Donc on part avec 2 voitures. Donc on avait récupéré des couvertures, des pulls, des chaussettes, des bonnets, des écharpes, des trucs chauds. Mais que des trucs, pas des vieilleries. Non, vraiment des choses de bonne qualité. Des choses en état, quoi. On nous a donné. Bon, il y avait même des choses de marque. Il y a Johnny Hallyday à côté de toi, mais tu le dis pas. Je signerai pas. Citerai pas les marques, mais attention. Bon, la belle. On peut te faire parler. Nous, on n'est pas soumis aux mêmes règles télévisuelles. Donc il y avait Adidas, il y avait. Voilà, donc on s'en fout, ça leur fait pas de la Polo, voilà. Polo, il y avait, voilà, vraiment des trucs. Quoi? Où est-ce que je peux tourner la roue? Tu t'es fait la roue de la fortune, toi? Ben, c'est pas vous? Non, c'était l'autre. C'était juste avant. Excusez-moi, je me suis trompé. Pardon, je repars. Revenez plus tard, monsieur. Laissez-nous pardon, tranquille. excusez-moi. Et donc, nous la partie, donc, avec les 2 voitures. Elle me dit, on va garer une voiture d'à côté, on partira avec le chariot jusqu'à l'autre voiture. Et après, on se rejoint. Donc, ouais, d'accord. On a tourné pendant c'est une le heure. 11 se rejoint qui peut poser problème. En fait, on a garé la voiture en bas de chez moi. Je dis, ça fait 3 fois qu'on passe devant la gare, hein. Moi, je comprends pas. Moi, je connais pas. C'était du repérage.
Fréjus, je connais pas Marseille. D'accord. Mais on a réussi à aller quand même dans la gare Saint-Charles, dans le parking de la gare Saint-Charles. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans le... Ils Ben, vous ont il y donné des avait- trucs là-bas Non, pour il y a- les... mais par contre, là, on a donné. Ah, Parce que ouais. il y avait beaucoup de personnes Ah, qui au étaient parking de la gare. couchées par terre, même le sol. Pour certains, pas grand-chose sur le dos. Ah. Et De là, belles personnes. Tu te dis, Très belles personnes. ouais, c'est quoi? Descends, je vais leur parler, je leur parle pas. Moi, ça me posait un petit peu problème dès le départ parce que je me suis dit, mais quel accueil on va avoir? Ouais. On est deux petites bonnes femmes qui sont alcoolisées parce que c'est souvent ce qu'on a peur quand même. Et puis, ben, on est descendu, on est allé les voir. Ma sœur qui sait très bien parler dans ces cas-là parce que là, elle fait un peu la C'est timide. parce qu'elle mais- s'économise. Non, je suis mieux dans la rue, moi. Mais elle sait très bien parler dans ces cas-là. Elle vient de la Et rue. il va leur dire, vous savez pas trop froid? Tout va bien? Vous voulez pas un petit pull? Une petite couverture? Et là, il y avait un monsieur qui était là, un jeune, hein. Pour la plupart, c'était quand même des gens de plus de 60 ans. C'est Donc, ça qui est grave. on peut imaginer nos parents. Et là, ça touche. Et il y avait un petit jeune qui était là, qui avait pas grand-chose sur le dos et qui veillait aux autres. Donc, il a commencé à... On a sorti ce qu'on avait, des doudounes, des choses comme ça, pour qu'il puisse s'habiller. Avant de prendre pour lui, il a pris pour les autres. Et quand vous avez rien, quand vous avez rien, et que vous faites encore attention que les autres aient, et là, c'est quelque chose qui touche. Parce que les personnes qui étaient couchées, eh ben, il a pris un pull, il est allé leur mettre. Vous pouvez encore un petit pull pour telle personne. C'est la station Mir encore? Donc, Tu me parles, White Jog? Non, attendez un petit instant. donc c'était émouvant de voir cette personne qui s'occupait des autres alors qu'il n'avait rien lui-même. Et il n'y en a pas un qui a pris quelque chose en disant ouais, je prends. Non, gardez pour les autres. Là-bas, il y a un petit couple qui dort derrière les cartons. Ah ouais, c'est beau, ouais. Donc on a pris les sacs. Mais c'est... On n'a pas voulu les déranger. On a pris un sac, on a mis quelques affaires dedans et puis on l'a remis discrètement. Parce qu'ils sont très, en fin de compte, ils sont fiers aussi. Et puis c'est souvent ceux qui n'ont rien qui donnent le plus, en fait. Hein. Ouais. Et c'est pas les gens qui font la manche la journée. On l'a vu avec Bernard Arnault, pour Notre-Dame. Et là, ouais, c'est touchant. Moi, j'ai pris une grande claque dans la gueule, là, parce que je me dis, bon, on est toujours en train de se plaindre, mais on est là... des fois surpris, hein. Moi, j'ai déjà passé, ouais. quand je suis allé sur Paris pour couvrir des événements là-bas, ça m'est arrivé de rester la nuit à circuler dans les rues de Paris, et on s'est retrouvé, je me rappelle d'une fois, on s'est retrouvé à discuter avec donc des SDF qui étaient là, hein, qui dormaient dans la rue, et on s'est retrouvé à discuter de 2h jusqu'à 6h du matin, mais avec des discussions c'est ce très qu'ils ont besoin. intelligentes. En plus, parce que ce sont des gens qui ont une réflexion. Ils sont très intelligents, moi je trouve. Et, Une belle et qui ont conversation. même justement, de par leur situation, un recul sur la vie qui est différent. Tout à fait. Et c'est vrai que ces personnes-là, finalement, ont beaucoup à apporter aussi. Donc, Une belle philosophie, je trouve. Et ce que je trouve tellement aberrant, c'est que c'est pas le fait qu'ils vivent dans la rue, mais c'est le fait que ils sont démunis quand même. Au moins qu'on leur donne de quoi être couvert le minimum. Mais il y a une très belle parce démarche. qu'il y a des personnes qui refusent Vous leur la donnez société. 40 milliards de CICE, par exemple, c'est pas compliqué. Voilà. Voilà, oui, il c'est suffirait ça. de leur en donner déjà un c'est peu. ça. c'est suffirait déjà pas mal. d'en retirer déjà 10 et on voit ce qu'on fait après avec. Mais, Avec tout ce qu'on jette. après, il y a des idées, Avec quoi. tout ce qu'on jette, tout ce qui, c'est quand même incroyable que des gens dorment à même le sol. On pourrait leur donner des J'avais fait leçons. le calcul quand Ne ils ont serait-ce donné qu'à pour l'école, Notre-Dame. il veut pas rentrer dans une, dans un, squat ou je sais pas Mais quoi, dans un foyer, un ou foyer, dans un foyer, ouais. comme ça. Mais qu'on lui donne au moins de quoi Quand ils ont donné à Notre-Dame, ça faisait à peu dormir près, décemment. enfin, moi, je m'étais arrêté à 1 milliard.
Ouais, mais ils les ont Et, pas eu là. non, mais j'avais divisé par le nombre de SDF en tout cas déclarés. On était à peu près à 5000 balles par personne. Je veux dire, s'ils avaient donné ces 5000 balles là avec 1 milliard. Et donc, je vais dire quelque chose peut-être. Avec 1 milliard, on arrête, enfin, il n'y a plus de SDF, quoi. 1 ou 2 milliards, il n'y a plus de SDF. Tu leur donnes 5000 chacun, ils ont 6 mois. Et je roule en voiture. Qui gèrent aussi, quoi. Un peu sur Marseille. Combien il y a d'appartements, de magasins fermés, de choses comme ça? Comment ça se fait que des gens peuvent pas l'hiver, au moins, dormir au chaud? Ah bah c'est même pire que ça, c'est qu'ils font, ils mettent même des dispositifs. Alors ça oui, ça oui, c'est dramatique. Ils ont foutu des trucs comme ça devant les magasins. C'est des on a des auditeurs, que les gens puissent dormir. Des pics. Avec des pics, etc. En bas de chez moi, il y a des pics. On a des gens qui veulent parler en... Alors, ouais. Alors, allô la régie. Juste ça. Allô la régie, c'est la régie. Allô. Puis, allô. on a vu un monsieur qui dormait sur une valise. Il avait la valise entrouverte. Il n'arrivait même pas à se relever quand ma soeur même pas mettre la veste. S'il n'avait pas trop froid. Ici, j'ai froid. Donc on lui a mis une grosse couverture, tout. Mais il a voulu essayer de se relever pour nous remercier. Il n'y avait même pas de merci à dire. C'était à nous de lui dire, on est désolé que tu sois là, mon pauvre. On est désolé parce que c'est pas normal. Et là, il n'arrivait même pas à se relever. Et le dernier monsieur, c'est un monsieur handicapé. On va rester sur celui-là parce qu'après, il y en a qui veulent prendre la parole.